Je prends 3 questions. Et je prends 3 questions. Je commence ici. Oui, il y a un frère déjà là-bas. Oui, frère, levez-vous, levez-vous. Donnez-moi votre question. Tu as ta question, tu te prépares déjà. Je veux prendre seulement 2 après sa question. Shalom. Shalom. Je me présente, c'est le frère Grace Matiti. Alors, ma question est celle-ci. J'aimerais savoir, j'ai bien suivi votre intervention. J'aimerais savoir, dans les cas où nous avons respecté l'intérieur et l'extérieur pour faire les choix. Nous avons déjà fait les choix et on s'est mariés. Maintenant, ma question est de savoir, alors que nous sommes mariés, dans la maison, dans le mariage, les enfants ne viennent pas après 5 ans ou 10 ans, avec la pression de la famille. Et comme je lis la Bible, Abraham avait ses cas, mais sa femme l'avait permis de faire un enfant avec sa bonne. Alors moi, j'aimerais juste savoir si vous pouvez nous éclaircir les comportements, l'attitude. Qu'est-ce qu'on peut faire face à cette situation, vu que je ne suis pas encore marié? D'accord, tu veux savoir si tu pourras faire l'enfant avec la bonne. C'est ça la question. C'est ça la question. Je vous connais, les jeunes là. Moi et vous là, on se connaît. C'est ça d'abord le premier volet de la question. C'est d'abord ça, mon frère. L'autre là, c'est une petite question. Ta grande question, c'est ça. Je commence d'abord par l'alpha. Écoutez, voilà pourquoi je suis en train de me dire, et je me tue à vous dire, ne vous mariez pas pour qui que ce soit en dehors de vous-même. Mariez-vous pour vous. Lorsqu'on se marie pour soi, votre couple vous appartient, vous. C'était votre décision. Vous avez fait 15 ans, 30 ans, autant. C'est votre couple. C'est à vous de gérer cette période d'infertilité. Dieu, c'est lui-là, c'est celui qui donne en réalité des enfants. On peut être en bonne santé et en même temps constater qu'il y a des problèmes. La première chose à faire, c'est de refuser de se séparer parce qu'il n'y a pas d'enfant. Votre force à vous, c'est vous deux. Vous entendez? Je donne un exemple. Votre femme est enceinte, elle va accoucher et on vous dit, monsieur, il y a un problème dans la salle d'accouchement. On va prendre soit l'enfant, soit la femme. Qui est intelligent qui va donner la réponse? Vous prenez la femme, pourquoi? C'est elle qui produit les enfants. C'est elle qui produit les enfants. L'enfant ne produira jamais la mère. C'est la mère qui produit l'enfant. Donc quelque part, on ne se sépare pas parce qu'on n'a pas d'enfant, parce que notre force à nous, c'est notre vie à nous deux. Et notre amour ne doit pas se reposer sur le fait qu'on a des enfants ou qu'on n'a pas d'enfants. On s'aime nous deux. Les enfants vont venir. Et d'ailleurs, ils vont grandir, ils vont partir. Notre amour va rester. Comptez sur Dieu pour avoir des enfants. Comptez sur Dieu pour que le miracle se fasse. Si c'est spirituel, voilà, tu te rappelles de ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu dois donc avoir dans ta barque quelqu'un qui peut faire quoi? Ces côtés, je sens l'onction, hein? Que Dieu vous aide, hein? Tu dois avoir dans ta barque quelqu'un qui peut réveiller Jésus, mon frère. Peut-être que votre problème n'est pas physiologique, c'est spirituel. Il faut que tu aies une femme ou un homme qui peut te dire, chérie, arrête de pleurer. Cette affaire ici, ce n'est pas normal. On va prier, Dieu va nous donner des enfants. Et c'est le Dieu des miracles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça, c'est la première chose. Ne quittez jamais votre mari, votre femme à cause des enfants. Voilà pourquoi vous devez vous aimer. On se marie parce qu'on aime quelqu'un. On veut bâtir une histoire avec quelqu'un. Alors maintenant, par rapport à la bonne, ce n'est pas possible. Les hommes sont extraordinaires. Même dans l'église, ils sont extraordinaires. Par rapport à la bonne, d'abord, je viens éclaircir quelque chose. Sarah avait donné à Abraham Agar parce que ça faisait partie de la culture ou de la coutume juive. Ce n'est pas seulement Sarah qui l'a fait, Rachel aussi l'a fait, Léa aussi l'a fait. Dans la coutume juive, quand une femme avait un certain rang et avait une certaine richesse, elle pouvait avoir des esclaves. Et ces esclaves-là, même quand elles font des enfants avec l'homme de la maison, elles vont accoucher sur les cuisses de la maîtresse. Donc, de manière pratique, Agar
quand elle poussait le bébé, elle avait accouché sur les cuisses de Sarah. C'était un rituel dans la coutume pour dire, cet enfant n'est pas à toi, il est à moi. Parce que toi, tu es esclave. L'esclave, c'est comme un animal. L'esclave n'a pas d'identité, selon cette époque-là. Et donc, c'était la coutume d'un peuple. Et c'était très normal pour eux. Voilà pourquoi tous les enfants, les 12 enfants de Jacob que vous citez, tous ne sortent pas de Léa, tous ne sortent pas de Rachel. Il y a aussi les esclaves qui ont fait des enfants pour Léa et Rachel. Ça faisait partie de la coutume. C'était normal. Et donc aujourd'hui, notre coutume, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, un homme pour... Chaque femme doit avoir son mari. Le corps de l'homme appartient. Le corps de la femme appartient. Donc, en réalité, lorsque vous même si votre femme vous disait, chérie, va prendre un peu la fille là, parce que moi, je n'arrive pas à faire des enfants. La vérité, c'est quoi? C'est que vous deux, vous tombez dans la désobéissance. Pourquoi? Parce que dans la nouvelle alliance, les lits conjugales doivent être exempts de toute souillure. Et la souillure, c'est quoi? C'est quand la troisième personne entre. Cette femme qui envoie son mari faire ça est une femme qui manque de foi. C'est une femme qui n'a pas attendu la main de Dieu. Et donc, elle a induit son mari en erreur, comme plusieurs femmes d'ailleurs. Pas seulement dans ces cas-là, mais plusieurs femmes induisent aussi leur mari en erreur. C'est une erreur. Attendez Dieu. Dieu va vous donner vos enfants. Amen. C'est bon, frère. Tu es marié? Célibataire? Tu vas bientôt te marier? Oui, bientôt. Oui? Bientôt? Oui. D'accord. La fiancée, tu la connais? Déjà. Elle est ici? Non, malheureusement. Ah. Sinon, j'allais parler à la fiancée. J'allais seulement dire à la fiancée, jamais de bonnes chez toi. Deuxième question. C'était pour te titiller, monsieur. Deuxième question. Pourquoi ce sont seulement les hommes? Les filles font quoi? Vous êtes toujours comme ça, vous les filles ici? Non, le frère ici m'a posé la question. Allez-y, donnez au frère. La Bible nous rappelle que l'amour, la patience et la prière sont des éléments essentiels de cette période d'attente. Dans 1 Corinthiens 13, nous découvrons la profonde signification de l'amour. L'apôtre Paul nous enseigne que l'amour est patient et qu'il endure toutes choses. Même lorsque nous traversons des moments de désir et d'attente pour avoir des enfants, nous sommes appelés à rester unis dans l'amour et à être patients les uns envers les autres. Le psaume 37, 4 nous encourage à « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire ». Bien que nous puissions désirer ardemment avoir des enfants, nous devons nous rappeler que Dieu connaît nos cœurs et que sa timing est parfait. La prière est un puissant outil pour un couple chrétien en attente de la bénédiction d'avoir des enfants. En Philippiens 4:6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Persévérez dans la prière, en confiant à Dieu vos désirs et vos espoirs. En conclusion, mes chers frères et sœurs, l'amour, la patience et la prière sont essentiels pour un couple chrétien qui attend la grâce d'avoir des enfants. Rappelez-vous que Dieu connaît vos désirs et qu'il est souverain dans toutes choses. Que votre amour mutuel et votre foi en Dieu vous guident pendant cette période d'attente, sachant que son plan est parfait. Amen.